Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la nuit ce dimanche. Retour sur les derniers développements de la question de l'intégrité territoriale du royaume. Face aux graves provocations du Polisario, le Maroc se mobilise et prévient de passer à l'offensive contre une véritable menace au niveau de la zone tampon de Guelgarat. 10 km pour la paix, une initiative pour la bonne cause. Elle a pris à nouveau place dans la capitale pour la deuxième année consécutive. La course prône les valeurs de solidarité et du vivre ensemble. Marrakech inspire toujours autant les créateurs et les défenseurs de Dame Nature. L'Italien Fulvio Rossillo en est un. Il y a élu domicile et partage sa passion pour la nature avec les enfants de la cité ocre. Tout d'abord, retour sur une semaine marquée par un intense agenda diplomatique suite au nouveau développement de la question du Sahara marocain, les graves violations par le Polisario de l'accord du cessez-le-feu de 91 dans la zone tampon de Guelgarat. Le Maroc a affiché une position ferme avec un message d'alerte à la communauté internationale et à l'ONU pour assumer leurs responsabilités face à une véritable menace à la paix et la stabilité dans cette région. Mohamed Etleshkar. À l'est du dispositif de sécurité, une zone dite tampon, un territoire marocain duquel le Maroc s'était retiré dans l'unique but de permettre à l'ONU de gérer le cessez-le-feu entré en vigueur en 1991. Et c'est au niveau de cette zone que les milices du Polisario multiplient les provocations et les violations du cessez-le-feu à partir du territoire algérien. Des développements dangereux, très dangereux, que des politologues explique par le contraste flagrant entre un Polisario qui enchaîne les échecs sur la scène internationale, le Royaume du Maroc qui enregistre des succès au plan international, africain, onusien et interne. Je pense que actuellement le problème qui a été créé par l'Algérie et par le Polisario sur la zone tampon, il faut voir dans ce problème une réaction de ce qui a été fait par le Maroc. Le développement de la région des provinces du sud du Maroc et l'intégration, le retour du Maroc à l'Union africaine leur pose énormément de problèmes. Il s'agit pour eux d'une réaction pour, en quelque sorte, créer des problèmes davantage au Maroc et le déranger dans cette nouvelle stratégie de résolution ou bien dans cette nouvelle stratégie de règlement de ce problème. Alors les points, il me semble que le Maroc quand même est en position de force vu cette stratégie et vu aussi le fait qu'il existe une unanimité des Marocains autour de cette cause nationale qui est considérée comme étant une cause sacrée pour tous les Marocains. Les violations commises par le Polisario sont qualifiées par le Maroc de graves et gravissimes, ce qui impose de tirer la sonnette d'alarme et engage les Nations Unies et la communauté internationale à intervenir en toute urgence afin de mettre fin aux agissements irresponsables du Polisario. Le Polisario viole le droit international. Il viole les résolutions des Nations Unies et du Conseil de sécurité et il défie la MINURSO qui a la responsabilité de veiller au respect des accords de cessez-le-feu. المغرب في ظل هذه الاستفزازات لا يمكنه بطبيعة الحال ولا يمكنه أن يبقى صامتا. Le Maroc, face à ces provocations, ne peut rester les mains liées. D'où la campagne diplomatique du Royaume pour mettre la communauté internationale devant ses responsabilités. Car il s'agit de violations flagrantes du cessez-le-feu et des accords conclus. Ces milices du Polisario violent les accords internationaux sur lesquels veillent les Nations Unies. Le message du Royaume du Maroc est très clair. Le Maroc ne permettra aucunement tout agissement visant à apporter des modifications de la situation au niveau de la zone à l'est du dispositif de sécurité.
Le 5e roadshow international du groupe Al-Omran fait escale à Dakar. L'événement reflète une coopération renforcée entre le Maroc et le Sénégal dans le domaine de logement. Et cet échange a été marqué par la tenue d'un atelier sur les défis de la qualité dans la production de logements pour les couches à faible revenu. Au programme aussi, la signature d'une convention de co-organisation du Forum ministériel africain sur l'habitat et le développement urbain prévu en octobre prochain à Dakar. Écoutez ces propos du ministre sénégalais du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie, Diène Farbassar, propos recueillis par notre envoyé spécial à Dakar, Saïd Rennem. Le Maroc a beaucoup d'avancées significatives dans le cadre du bâtiment, dans le cadre du logement. Et le Sénégal est parti là-bas vraiment pour s'inspirer de l'expérience marocaine. Le Maroc aussi est venu ici au Sénégal pour voir, pour faire un diagnostic, pour faire vraiment une étude stratégique, les forces et les faiblesses, les menaces et les opportunités qui posent dans le champ de l'habitat. Et donc ceci a été déjà compris par les deux gouvernements. À la une de l'actualité étrangère, des soupçons au sujet d'une nouvelle attaque chimique dans la route orientale. Des dizaines de ces suffocations, dont certaines ayant entraîné la mort, ont été rapportées après des raids aériens du régime sur Douma, la dernière poche rebelle de cette enclave. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les casques blancs, secours en zone rebelle, ont dénoncé un recours à du gaz de chlore toxique, chose que réfute le régime. Des familles entières ont péri étouffées dans les sous-sols après que Douma était la cible de gaz toxiques. Le mystère reste entier ce dimanche sur les motivations du conducteur de la camionnette bélier qui a foncé hier sur une terrasse de café en Allemagne avant de se donner la mort. Pour l'heure, l'enquête explore avec beaucoup d'intensité toutes les directions. Après ce drame qui a fait 2 morts, la piste djihadiste s'éloigne. Les autorités allemandes privilégient celle des troubles psychiatriques. Une nouvelle infrastructure promet une meilleure connexion entre Inzgen et Ait Melloul. Un pont vient d'être construit à proximité de Ouadsous, de quoi alléger la pression au niveau des axes routiers reliant les deux provinces. Il s'agit aussi d'améliorer l'accès de la population aux services de base. Reportage Hijb Tamak Mbark Zamani, commentaire Zakaria Mouqimbillah. Situé au niveau de la rocade reliant Inzgen à Ait Melloul, ce nouveau pont de 150 mètres de longueur et de 8 mètres de largeur enjambe Ouadsous. Il vient renforcer les infrastructures routières de la région Souss-Massa et permettra de fluidifier la circulation. Nous sommes contents de l'inauguration de ce pont. Ce projet va atténuer la pression sur l'ancien pont reliant Inzgen à Ait Melloul et va faciliter les déplacements. Nous sommes heureux de la réalisation de ce pont qui va favoriser la circulation à Inzgen, car les habitants avaient beaucoup de difficultés à se déplacer. Cet ouvrage d'art va faciliter les déplacements des habitants. Il contribuera à résoudre de nombreux problèmes de transport dans la ville d'Inzgen et d'atténuer la pression sur les différents axes routiers. Ce projet vise à fluidifier la circulation au niveau de la rocade entre Inzgen et Ait Melloul et contribuera au développement de ces communes. Le but est aussi de relier les deux rives de Ouadsous. La réalisation de ce projet a nécessité 14 mois et un coût de 32 millions de dirhams. Une opportunité pour le développement de la ville d'Inzgen, qui s'affirme comme un pôle économique important dans la région Souss-Massa. La mère crocodile réagit-elle aux cris de ses bébés? Une question qui a fait l'objet d'une expérience inédite au Crocopark d'Agadir en présence d'experts français. En effet, l'expérience revêt un intérêt tout particulier puisque les cris des bébés crocodiles alertent la mère pour la protection du site où elle a enfoui ses œufs pendant les 3 mois qui séparent la ponte et l'éclosion. Ce reportage nous aide à y voir plus clair. Un sujet de Hijb Tamak Mbark Zamani, Mohamed Aitlishkar. C'est l'unique parc zoologique de crocodiles au Maroc. Il en abrite 325, des crocodiles du Nil.
Un spécialiste français des communications acoustiques chez les animaux tente ici une expérience inédite au Maroc. Il est à Crocopark pour tester si oui ou non les mamans crocodiles sont sensibles à des enregistrements de cris de bébés crocodiles. On va émettre des cris de bébés crocodiles et on va voir si les crocodiles viennent sur les haut-parleurs. Alors, encore une fois, s'il y a une incertitude, il n'a pas fait très chaud aujourd'hui, les femelles sont pas forcément très motivées, elles n'ont pas encore pondu. Donc on va bien voir si elles répondent, mais c'est eux qui décident. Les cris des bébés crocodiles sont émis via de haut-parleurs installés au bord du bassin. L'enregistrement est lancé au moment où le spécialiste, entouré de jeunes étudiants chercheurs marocains, observe la réaction des reptiles. Toutes les mamans se dirigent et convergent vers le haut-parleur. Ça a bien marché, donc c'était bien passé. Les femelles mamans se sont déplacées pour quand ils ont entendu le son pour si vous voulez sauver leurs petits. Il y a une maman qui s'est approchée et qui a donc pris la position de force pour peut-être sauver le petit qui croit qu'il est coincé dans le haut-parleur. La reproduction de sons de bébés crocodiles qui ont été diffusés de façon artificielle, mais qui ont réussi à capter l'attention des femelles crocodiles ici ce soir au Crocopark. Expérience réussie. C'est au moment de l'éclosion des œufs que les vocalisations sont émises. Les crocodiles utilisent un répertoire de signaux acoustiques dans diverses situations. Parade nuptiale, défense du territoire, et là, au Crocopark d'Agadir, la démonstration scientifique de la communication entre maman et bébé crocodile. 10 km pour la paix, une course annuelle qui célèbre les valeurs de solidarité par excellence. Il a eu lieu ce matin à Rabat, toujours à l'initiative du Cercle diplomatique. Au programme de cet événement interculturel, du sport et du social, le tout dans un esprit de partage et de tolérance. Coup d'envoi de la deuxième édition de la course pour la paix. Les coureurs sont venus des 4 coins du royaume prendre part à cet événement. Les participants s'affrontent dans la joie et la bonne humeur afin de valoriser la pratique du sport comme vecteur de paix et de développement et servir des causes caritatives. Nous sommes tous là aujourd'hui. Ça, c'est un événement sportif et caritatif, bien sûr pour la paix, 10 km pour la paix. Et aujourd'hui, le bâtiment de poste, ça c'est très important ici. Donc on peut essayer de montrer pour réunir le sportif, le petit et le grand, bien sûr, pour aider les femmes et les enfants démunis. Cet événement est organisé par le Cercle diplomatique de bienfaisance, une association à but non lucratif qui regroupe les épouses des chefs de mission diplomatiques et des représentants des organisations internationales accréditées au Maroc. La deuxième édition de la course pour la paix a connu une grande affluence de la part du public. On a vraiment atteint nos objectifs pour cette deuxième édition parce que nous voulions avoir plus de 2000 coureurs et nous les avons. Nous avons aussi beaucoup d'enfants puisque l'objectif est de faire une course inclusive. Donc nous avons des enfants qui sont venus avec leurs parents mais aussi soutenus par des associations. Nous avons beaucoup d'enfants en besoins spécifiques. Avec 2 parcours, l'un comptant 10 km et le deuxième consacré aux enfants dont ceux à besoins spécifiques, la course pour la paix a été un grand succès. Les bénéfices de cet événement vont être reversés à des associations de bienfaisance, œuvrant pour le développement économique et social. Il est auteur prolifique à succès et plasticien de talent. Mahi Binbin est récompensé pour l'ensemble de ses œuvres. C'est dans la ville qu'il a vu naître qu'il reçoit la Légion d'honneur française, une consécration envers celui qui a réussi à jeter des ponts entre les cultures. Son dernier roman en date, Le Fou du Roi, a connu un grand succès auprès des lecteurs et a été nominé au prix Renaudot. Écoutez ce témoignage de Philippe Cazenave, consul général de France à Marrakech, qui lui a remis la décoration. Le
les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à notre ami Mahi Bin, en reconnaissance de ses talents, de ses mérites, des mérites éminents qu'il a produits au service de l'art et puis au service de nos intérêts partagés entre la France et le Maroc. Donc c'est une belle récompense que lui octroie le gouvernement français, parce qu'il est la parfaite incarnation de nos relations entremêlées, si vous voulez. Donc on est très heureux de pouvoir accompagner notre ami Mahi Bin ce soir, et c'est la consécration de son engagement, de ses efforts, de sa rigueur en tant qu'artiste et de son talent. Plongez maintenant dans un univers poétique créé par l'artiste peintre italien Volvio Rossilio, qui a élu domicile à Marrakech. Il a la main verte et partage sa passion pour la nature et la création avec les enfants de la cité Ocre. Au programme, des ateliers de recyclage de papier dans un édifice à forte charge historique et environnementale, le Palais Bedia. Amina Allem, Hassan Mskour, Nisrina Ostar. Ces enfants sont heureux. L'excitation se lit sur leur visage et dans leurs gestes. Pendant plusieurs mois, ils s'étaient amusés à fabriquer des voiliers avec du papier. Aujourd'hui, leurs objets fétiches voguent au bassin du Palais El Bedia. Lancée par le peintre italien Volvio Rossilio, l'initiative va au-delà d'un simple jeu d'enfant. Elle a une forte symbolique. Il s'agit d'initier les plus petits au recyclage du papier et de renforcer leur créativité. L'idée était de fabriquer des voiliers sous différentes formes et avec des couleurs vives pour orner ce monument emblématique de la ville de Marrakech. Avec ces voiliers, nous allons réaliser une œuvre d'art collective. Nous y prenons beaucoup de plaisir. C'est un hommage à tous ceux qui voyagent, notamment pour gagner leur vie. Le choix des couleurs n'est pas anodin, un hymne à la diversité, à la tolérance et au vivre ensemble prôné par l'artiste. Il y a un côté poétique dans cette action. Les bateaux, ça représente le voyage, le rêve, l'union des peuples. Et puis les couleurs renvoient aux différentes nationalités que compte le monde. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Voici l'essence de ce projet. Il était une fois un petit navire qui n'a jamais navigué. La célèbre chanson enfantine prend ici tout son sens. Ces voiliers immobiles ont en revanche enrichi l'imagination de ces enfants et renforcé leur esprit de citoyenneté. Et c'est ici que nous nous quittons. À 21h, l'info est de retour avec Qaïs Mouhsin. Et demain, c'est Nisrine Aouzdar que vous retrouvez à 19h. À très bientôt.